Oui, bonjour, je m'appelle Éric Papalardo, président du motoclub de Châteauneuf-les-Martigues, circuit de la Fauconnière. J'ai repris ce motoclub il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans à ce jour. Nous organisons aujourd'hui, pour la deuxième épreuve, nous organisons le festival Motocross de Provence, qui rassemble à ce jour plus de 600 pilotes qui sont engagés dans toutes les catégories, championnat de France vétérans, championnat de ligue, trophée KTM, trophée Honda, NCB et surtout une nouvelle catégorie que l'on a impliquée, catégorie vintage, moto ancienne des années 80, qui a très bien fonctionné. Le motoclub a été repris dans un état plutôt moyen. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'emmener ce motoclub à un niveau international. Nous avons, au moment de la reprise, il y avait un petit peu moins de 200 adhérents. Le motoclub est passé aujourd'hui à 450 adhérents, classé depuis l'année dernière premier club national de France en nombre d'adhérents. Premier club aussi en nombre d'organisations, deuxième épreuve nationale au nombre de pilotes engagés. Les objectifs fixés pour l'année 2013 et 2014, de rassembler évidemment le maximum d'adhérents au motoclub pour éviter que nos jeunes puissent rouler dans les collines et puissent rouler sur des circuits homologués et aménagés en toute sécurité. C'est un sport assez extrême qui est en place à ce jour et on essaie de le faire pratiquer dans les normes les plus les plus sécuritaires, quoi. Voilà. On essaie de mettre vraiment tout ce qu'il faut au niveau des balises, tout ce qu'il faut au niveau du conseil. Voilà, on essaie d'encadrer nos jeunes. Nous avons des moniteurs fédéraux qui sont là toute l'année pour former nos jeunes et tout se passe pour le mieux. Voilà, je prévois l'année prochaine de préparer un international. L'objectif est de fabriquer pour la 3e épreuve le festival Motocross de Provence et de faire un cross inter pour l'année 2014. Quand j'ai pris la décision de me lancer dans ce projet, quand même qu'un projet qui est assez titanesque pour s'occuper de ce type d'association, eh bien c'était d'abord de présélectionner mon équipe. Alors pour ça, j'ai un bureau de 9 personnes et puis une quinzaine de membres actifs. Sans ces personnes-là, il serait complètement impossible de mettre en action ce type de manifestation. Donc au travers de nos partenaires, bien sûr, c'est le fer de lance. Sans nos partenaires, il n'est pas possible de pouvoir organiser ce type de manifestation. Partenaire principal cette année est Azur et Construction, qui a été vraiment un très gros soutien. Deuxième partenaire, c'est Team Pedrosa Moto, qui nous suit depuis toujours, qui me suit moi-même puisque je suis pilote, je cours en 500 cm3 et qui a été mon partenaire pendant 20 ans. Et aujourd'hui, il est engagé tout à fait au travers du motoclub. Nous avons aussi le trophée KTM qui nous a sélectionnés au travers de tous les clubs français et ça pour nous c'est un avantage très fort. Nous avons aussi Honda France qui a permis d'organiser le trophée Honda aujourd'hui et de nous aider aussi au travers de nombreux lots puisque nous sommes le seul club cette année à offrir des casques, des bottes, des pneus, des tenues complètes au travers du trophée Honda. Nous avons aussi le partenaire Ippon qui est un fidèle partenaire depuis de nombreuses années, qui nous aide pour tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire bottes de paille, rouleaux de... Voilà, on a besoin d'énormément de matériel qui sont tout à fait présents, qui sont toujours tout à fait présents avec nous. Nous avons aussi Soloc, ce sont des machines qui viennent nous aider à des gyrobroyeurs. Voilà, il faut savoir que sans tous ces partenaires, bien évidemment j'en oublie parce que cette année il nous a fallu 60 partenaires pour pouvoir s'engager sur ce type d'épreuve. À savoir que si par malheur il y avait eu mauvais temps, eh bien nous aurions limité les dégâts parce que nous avions des partenaires. Voilà, ça c'est très important. Alors pour avoir plus de contacts et plus de renseignements, vous pouvez aller donc sur notre Facebook qui a à peu près entre 900 et 1000 contacts. Excusez-moi, je dis une bêtise, entre 9000 et 10 000 contacts semaine. Ça marche très fort. Nous avons vraiment un gros réseau au travers de Facebook. Vous tapez mc.châteauneuf, MC Châteauneuf et vous tombez tout de suite. Ensuite, nous avons aussi notre site où tout est détaillé pour le mc.châteauneuf-les-martigues@gmail.com. Voilà, alors à ce niveau-là, vous avez vraiment toutes les phases et toutes les tranches de pages qui vont se détailler. Vous allez aussi, qui est très important sur Facebook, nous avons quelqu'un qui correspond tous les jours, tous les soirs, et qui répond à toutes les questions. Vous avez aussi le numéro du club qui s'affichera au travers du Facebook, et toutes les informations qui vont se mettre en avant.
toutes les personnes qui pratiquent le sport dans notre circuit, eh bien, nous avons l'avantage d'avoir un photographe professionnel qui est là et qui permet de repartir avec tous ces visuels. Jean-Éric Rubio, qui est professionnel, qui a vraiment un palmarès énorme au travers de la photo et qui nous permet vraiment qui permet à tous les pilotes de repartir avec des images et avec un CD photo. Voilà, donc on a vraiment tous les éléments pour pouvoir aller vers une course très importante, puisqu'on fixe vraiment cette internationale pour 2014. Pour l'année 2013, on a bien évidemment 18, 19 et 20 mai où on a eu notre festival de Provence où on est en plein dedans, mais on renchaîne immédiatement avec le mini-cross la semaine prochaine. Alors le mini-cross, c'est une catégorie qui va rassembler entre 200 et 250 pilotes. Par contre là, on va cibler une catégorie plus jeune. On va avoir des enfants de tout âge qui vont pouvoir commencer à rouler en 50 cm3, 60, 85, 125, 250. C'est vraiment un petit peu le pied à l'étrier pour arriver ensuite à ce type de compétition comme aujourd'hui. Voilà, ça j'y tiens beaucoup. Tous les ans, on a une manifestation qui permet à nos pilotes de pouvoir progresser et envie de s'attaquer ensuite à des championnats, dans des championnats complets. Voilà, donc ensuite on a prévu, donc il était prévu dans l'été, tout à fait dans l'été, le 2 juin, il était prévu d'une endurance qu'on est obligé de décaler pour normes d'homologation, puisque des nouvelles normes d'homologation se sont mises en place. Nous allons faire la jonction entre nos deux circuits. Nous avons un circuit de pit bike qui est complètement du côté ouest, et nous allons faire la jonction de nos deux circuits, donc ça nous demande un peu plus de temps pour nos dossiers d'homologation. Et pour cela, nous allons déplacer notre date pour la fin de l'été, début septembre. Alors, je relance en fait quelque chose qui n'existait plus, ce sont les endurances de 5 heures par équipage. 2 ou 3 pilotes avec relais, départ type 24 heures du Mans. Ça, c'est très impressionnant. Donc, 90 motos en ligne avec vos 90 pilotes qui sont face aux machines. Le starter est donné et les pilotes courent vers leur moto, démarrent et partent pour 5 heures. Ça, c'est très spectaculaire. Il faut absolument pas rater le départ. Pareil, toujours dans un état festif et avec manège enfant et tout ce qui peut être agréable pour les familles entières. Les entrées seront gratuites parce que ça, j'y tiens. Je tiens vraiment à avoir des entrées vraiment à prix très bas, comme nous l'avons fait pour le festival, 6 € les 3 jours, pour que tout le monde puisse en bénéficier. D'autre part, l'endurance permet aux pilotes novices de pouvoir s'initier à la compétition, puisqu'il n'y a pas de départ en ligne comme le MX, où on est 44 motos en ligne. Les départs sont beaucoup moins dangereux, l'effet est beaucoup plus progressif au travers du roulage, et c'est très important pour les premières compétitions. Voilà, les pilotes sont moins pétrifiés. Pour avoir toutes ces infos, évidemment toujours sur mc.châteauneuf ou sur notre Facebook. Vous avez vraiment toutes les informations régulières et qui arrivent. Je répète, donc mc.châteauneuf les Martigues, @gmail.com. Vous avez vraiment toutes les informations. Pour les personnes qui ont Facebook, mc.châteauneuf, et vous allez avoir le lien directement. Vous avez le lien ensuite avec notre site. Voilà pour toutes les infos possibles dans ce domaine-là. Et encore une fois, je remercie, mais vraiment très lourdement, tous les bénévoles qui travaillent avec moi, parce que sans ça, eh bien, je ne pourrais strictement rien faire. Et quand je parle de bénévoles, je ne parle pas seulement des équipes techniques qui sont sur la piste, mais aussi de nos cuisinières qui nous permettent tous les week-ends de manger et de déjeuner et de manger le soir pour pouvoir accéder à nos journées de travail, quoi. C'est vraiment un packaging à nos secrétaires qui sont là à monter nos dossiers, à nos chronométreuses qui sont là avec tous les transpondeurs à faire nos chronos. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de monde actif pour arriver à une journée comme celle qui est en train de se passer aujourd'hui. Et bien sûr, à vous les médias, parce que sans médias, eh bien, tout notre marketing ne sert strictement à rien. Voilà, merci d'être là, merci d'être présent et bonne journée à tous. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Olivier Lamy, je suis venu aujourd'hui à Châteauneuf-les-Martigues pour le trophée Honda. Avec tous mes amis, on est venu un petit peu s'essayer à la piste. L'avantage, c'est que le motoclub de Châteauneuf-les-Martigues organise une coupe qui s'appelle le trophée Diabolic Bike, qui est ouvert à toutes les Honda de n'importe quelle cylindrée, 125, 250, 450. Aussi bien les 2 temps que les 4 temps, ça permet à tous de s'amuser. Aujourd'hui, il y a du soleil, une super ambiance, très très bonne organisation,
Les conditions de piste sont géniales. Ça fait qu'on peut s'amuser. Nous, on vient du Nord Vaucluse et on est venu exprès ici pour profiter du soleil de Châteauneuf. Je remercie encore une fois l'organisation et le motoclub de Châteauneuf-les-Martigues. Super organisation et très très bonnes conditions de piste. Et puis à tout à l'heure sur la piste pour la deuxième manche. Déjà tout à l'heure, lors de la première manche, que ça a roulé très vite. Il y avait de très très belles bagarres.
stade. Sauter dans une balle. Il est parti, il va s'en aller, tu vas plus le voir. Ouais. Il va leur mettre un demi-tour. Sur la portion, là, tu as vu comme il a réussi comme par exemple. Après, tu crames. Donc, un grand merci à notre commune. Je vais donner le micro à M. le maire parce que sans tout cela, on ne pouvait pas organiser et mettre toute cette application en avant. Merci, Monsieur le Président juridique et Mesdames, Messieurs, je m'adresse aussi bien à tous les organisateurs, à tous les clubs et à tous les compétiteurs. C'est sûr que la municipalité, le maire, l'arrondissement et les deux sports qui m'accompagnent, on est heureux d'avoir sur notre commune un club aussi dynamique qui nous organise un festival, donc une météo qui n'était pas fait hier, qui est devenu aujourd'hui, qui le restera demain, qui est capable d'accueillir le championnat de France pour une commune de la taille de championnat de la Mène, je crois que c'est presque un exploit. Allez, je vous demande de vous applaudir bien fort. Sur la remise des ventes. Ah oui, il roule de main, il roule de main. Oui, mais il roule de main, mais de... Merci. Allez, un peu d'applaudissements, s'il vous plaît.